Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine Sport 7. On va revenir cette semaine sur une affaire assez triste, celle de la bagarre qui a émaillé le match de football entre les équipes de Clé et de l'AJR, l'association des jeunes de la Roseraie. Le bilan de ces violences la semaine dernière est très lourd avec plusieurs blessés. Alors on va tenter de répondre ensemble à ces questions. Comment un match de foot peut-il dégénérer à ce point? Quelle est la situation en Anjou et que peut-on faire? Alors pour participer à cette discussion, Jean-Yves Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du district de football du Maine-et-Loire. À vos côtés, Olivier Pourria, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arbitre de district et vous allez nous faire partager votre expérience du terrain puisque vous officiez tous les dimanches après-midi. Pour commencer, on va revenir sur les faits. Cela se passe le dimanche 6 septembre. Grosse émotion à Clé, petit village du nord-est du département. L'équipe de Clé qui évolue sur son terrain en promotion de 2e division de district accueille l'équipe de l'AJR qui évolue une division au-dessus. Clé mène 4-1, tout se passe bien jusqu'à la 60e minute, puis les esprits s'échauffent. Un dirigeant de l'AJR ordonne à ses joueurs de quitter le terrain, il s'en prend à l'arbitre, il déchire la feuille de match. Et lors de leur sortie de terrain, des joueurs de Clé sont violemment pris à partie. Le bilan, je vous le disais, est très lourd. 4 personnes hospitalisées d'urgence, 14 points de suture pour l'une d'entre elles. Les joueurs n'ont pas souhaité témoigner puisqu'ils sont très choqués. Écoutez en revanche le témoignage du maire adjoint et du maire de la commune de Clé. Ils étaient le visage tuméfié, comme je vous dis, enflé, quasiment méconnaissable, quoi. Suite au coup, le visage qui commençait à bleuir même d'ailleurs, du sang un peu partout sur les membres, sur des éraflures sur le dos, le visage griffé, plein de choses comme ça, quoi. Elles sont tous très choquées aujourd'hui. Donc il y a des blessures qui sont des blessures physiques qui vont se remettre assez facilement, j'ose l'espérer qu'il n'y aura pas de conséquences derrière, mais surtout une blessure morale qui va être beaucoup plus longue à guérir et qui va demander beaucoup plus de temps. Alors depuis, les joueurs vont mieux. La plupart ont d'ailleurs repris le terrain ce dimanche. Plusieurs plaintes ont été déposées. L'instruction est en cours, donc on ne va pas revenir sur le fond de l'affaire puisque certains joueurs de l'AJR seront entendus ce mardi par les gendarmes. Jean-Yves Gauthier, moi j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que vous êtes déjà surpris par ce qui s'est passé il y a une semaine? Surpris, bien évidemment, surtout de l'ampleur qu'ont pris ces événements. Qu'il y ait des actes d'incivilité, de violence, oui, mais à ce point, non. Je n'avais jamais vu ça de ma carrière de dirigeant au district, qui date d'il y a 35 ans. Comment vous l'expliquez? Je ne l'explique pas. On m'a donné un certain nombre de pistes. Je ne les accepte pas. Il y a eu un déferlement de violence. Est-il dû uniquement à ce dirigeant qui a oublié de se faire connaître? Je dis toujours, le football est le reflet de la société. On ne respecte pas l'uniforme. Pourquoi respecterait-on un arbitre qui n'a même pas autant de possibilités de sanctionner qu'un gendarme sur le bord de la route ou dans des actions que l'on voit à longueur de journée? Vous disiez, vous n'avez jamais vu ça dans votre carrière, dans l'Anjou. Enfin, est-ce que le département est plutôt préservé de ce type de violence, même un peu moins grave? Le département est préservé. Je dis toujours à mes collègues, j'avais l'Assemblée générale de l'Association nationale des présidents de district à Bordeaux ce week-end, et je dis toujours à mes collègues que je suis dans un district relativement calme. Nous avons des faits d'incivilité, mais qui sont somme toute limités. Mais ça n'est pas une raison pour les taire. Alors, on parle de football en district. On s'est rendu compte, pour savoir de quoi on parlait, ce dimanche à Cantenay-Épinard pour suivre le match Cantenay-Montreuil-Junier. C'était un vrai derby. C'est Olivier Pourria qui est avec nous, qui arbitrait ce match. Alors, victoire 1-0 pour Montreuil. On est là bien dans le foot du dimanche après-midi. Il y a combien de matchs d'ordinaire chaque dimanche? Environ 250 pour les seniors. Donc chaque dimanche, nous avons 98% des matchs qui se déroulent bien. Nous avons quelques problèmes de discipline, mais qui sont, je ne veux pas les minimiser, mais qui sont logiques. On n'aime pas perdre, alors soit on perd avec fair play, soit on perd en accusant l'arbitre de tous les maux, soit on perd en accusant l'adversaire de tous les maux. Mais la plupart du temps, ça se déroule bien. Alors Olivier, vous êtes arbitre, vous avez 42 ans, vous êtes arbitre depuis 5 ans. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe le dimanche lors des matchs. Première question, est-ce que vous avez déjà été confronté à des vrais problèmes lors d'un match? Non, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Ça fait 5 ans que j'arbitre. J'ai eu la chance de participer à des matchs qui se sont relativement bien passés. Et je ne souhaite pas connaître
ce problème de match. Alors, on va voir concrètement comment ça se passe. On est allé vous voir dimanche après-midi. Vous êtes seul pour arbitrer. Quelles sont vos missions? La première mission, on vous voit que vous devez vérifier les identités, les Oui. licences. Déjà en arrivant, donc on se présente au club recevant. Ce qui est sympathique, c'est d'avoir une personne du club recevant, la police du terrain par exemple, pour nous accueillir, qui nous réconforte dans notre arbitrage pour ce dimanche. Et ensuite, donc, on fait le tour du terrain. On attend que la feuille de match se fasse et on vérifie la feuille de match par rapport aux licences. Là, vous accueillez les deux capitaines. Qu'est-ce que vous leur dites avant le match? Bon, on leur donne des consignes bien précises qui nous ont été données en début de chaque année. Et ensuite, on fait, avant le début de match, on fait le contrôle des équipements et le contrôle d'identité. Alors, vous parliez, je disais que vous étiez seul pour arbitrer, pas tout à fait. Vous avez parlé de la police de terrain. De qui s'agit-il? La police du terrain, c'est un bénévole. Alors, c'est lui. C'est un bénévole de chaque club qui nous accompagne dans notre match. Il est là 1 heure, 3/4 d'heure avant le match et il nous accompagne jusqu'à la fin de notre match, même éventuellement nous raccompagner jusque dans notre voiture. Alors, on a vu également un arbitre de touche. Vous avez 2 assistants qui sont des 2 personnes, des 2 clubs qui jouent l'un contre l'autre. On parlait des problèmes, vous dites jamais eu de gros soucis. On ne peut pas imaginer qu'il ne se passe jamais rien dans le football. Généralement, c'est quoi la violence à laquelle vous êtes confrontés? La violence, c'est souvent excès de combativité sur le terrain ou alors des paroles qui sortent comme ça. Mais bon, moi j'ai été joueur aussi, j'étais un gagneur. Donc il y a certaines paroles qu'on accepte. Mais bon, un match, ça dure 90 minutes, on ne sait jamais à quel moment où un match peut éventuellement Alors ça, c'est important. dégénérer. Oui, finalement, on n'est jamais à l'abri de rien. Quel peut être le facteur qui déclenche quelque chose? Le souci par rapport à une décision qui a été prise par l'arbitre, un sentiment de révolte, et puis peut-être quelquefois dû à l'adversaire. La nouveauté depuis quelques années, c'est surtout la violence verbale. On chambre beaucoup et ça, malheureusement, ça fait beaucoup plus de mal qu'un tacle appuyé. Olivier, on va vous voir un peu sur le terrain. Comment vous pouvez gérer justement cette violence verbale? On parle d'insultes. C'est quoi le tarif ordinaire? Le tarif, si insulte, insulte, c'est directement le rouge. C'est retour à la case départ, au vestiaire, raccompagné par la... C'est quoi une insulte? C'est quoi la limite? Je sais que vous n'êtes pas d'accord forcément sur... C'est en fonction du match. Pour moi, l'insulte, je vais pas donner une insulte comme ça à l'image, mais insulte, c'est le premier mot d'insulte. Jean-Yves Gauthier, vous pensez, vous, au contraire, que certaines paroles dans le jeu ne doivent pas être forcément sanctionnées automatiquement? Je considère toujours que l'insulte, c'est quand elle est, je vais dire, assénée. Quand on fait demi-tour pour aller dire à l'arbitre, ou même qu'on le fait subrepticement, mais quand elle est directement envoyée envers la personne concernée. Quand c'est dans le flot de paroles, quand on est reparti vers son camp, quand on marque sa désapprobation, ça n'est pas plus agréable. Mais quand on a vraiment décerné cette insulte-là à quelqu'un, qu'il y a une forme de préméditation ou de méchanceté, pour moi, il est clair que c'est une insulte caractérisée. Olivier? Oui, je le rejoins. Après, faut que l'insulte soit bien entendue par nous sur le terrain et qu'on se sente visé, ou que ce soit un joueur adverse ou un dirigeant ou quoi que ce soit qui soit visé. Mais on se rend compte en fonction du match, quoi. Si c'est un geste d'énervement, il peut très bien dire une insulte, un geste d'énervement envers lui qui n'est destiné envers personne. Donc là, on ne va pas le sanctionner, bien évidemment. Mais c'est en fonction du match. Quels sont les outils ou les armes dont dispose un arbitre pour faire baisser la pression? Je sais qu'il y a par exemple l'exclusion temporaire, ça c'est quelque chose qui fonctionne comment, Jean-Yves Gauthier? Mais l'exclusion temporaire, le joueur va 10 minutes dehors et on considère que le banc de touche, l'éducateur, les personnes responsables de l'équipe ont 10 minutes pour le remettre dans le droit chemin, mais ils ne sont pas obligés de le faire rentrer, ils peuvent faire rentrer un remplaçant. Donc ça c'est très important, ça rentre dans les mœurs.
Bon, on n'arrête pas de nous asséner que le football, ça se joue à 11 contre 11, mais quand je prends l'exemple du basket, du hand et du rugby, il arrive souvent de fois que les équipes terminent ou jouent momentanément avec des joueurs en moins. Je trouve que ce carton blanc, il est très bien. Vous l'utilisez, Olivier? Et là, on vient de vous voir à l'image où vous faites un joueur, attention, baisse de ton. Oui, parce que sur cette action, je pense que l'arbitre assistant avait dû signaler un hors-jeu et pour lui, il n'était pas hors-jeu. Donc, simplement un petit rappel, on est 3 à arbitrer, c'est sifflé, maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Et il faut savoir le dire aussi avec le sourire, entre guillemets. Quoi. Pour moi, le foot et l'arbitrage, c'est un plaisir, donc c'est une passion, donc on n'est pas là pour se casser la tête entre nous. Quoi, D'accord. Entre guillemets, quoi. Dernier point, dans l'arsenal dont peut disposer un arbitre, l'article 39 bis, qui permet de retirer des points à une équipe qui serait beaucoup sanctionnée dans la saison. Ça fonctionne bien? Oui, aux assemblées générales décentralisées, aux assemblées décentralisées du vendredi, ça y est, j'ai perdu la date, 25, nous allons en reparler pour voir si nous modifions cet article 39 bis. Le 39 bis, c'est une sanction pour l'équipe. Ça n'est pas une sanction individuelle. Oui, c'est-à-dire, comme je le disais, une équipe qui est beaucoup sanctionnée pendant l'année perd des points et ça peut se jouer en fin de saison. On n'aura pas le temps de le développer plus. Merci beaucoup Jean-Yves Gauthier, merci Olivier Pourrias, bravo pour votre engagement. Bon prochain match et puis n'oubliez pas évidemment que le football doit rester un plaisir. À la semaine prochaine.